Je n'aurais jamais cru que mon mariage se réduirait à des silences tendus et des repas sans chaleur. À l'époque, j'avais épousé Laurent pour l'amour, pour cette complicité qui devait durer. Mais les années ont passé, et il s'est effacé, comme un fantôme dans notre propre maison. Toujours coincé au bureau, trop épuisé pour autre chose qu'un baiser distrait ou un tout va bien, lancé à la va-vite. Vivre avec lui, c'était vivre avec un inconnu. Un homme qui partageait mon lit, mais dont l'esprit était ailleurs depuis longtemps. Puis il y avait Théo, mon beau-fils. 18 ans, une carrure qui dominait désormais celle de son père, et une présence qui électrisait les pièces. Poli, respectueux, jusqu'à ces derniers temps. Quelque chose avait changé. Ou peut-être que c'était moi qui le regardais autrement. Sa façon de se déplacer, sûr de lui. Son regard, qui ne glissait plus sur moi avec indifférence, mais s'attardait, lourd d'une curiosité troublante. Je me raisonnais, des illusions. Tu inventes des attentions là où il n'y en a pas. Pourtant, les détails s'accumulaient. Ces silences calculés, ces remarques en apparence innocentes qui me nouaient les entrailles. Ce soir-là, Laurent est rentré après minuit, comme d'habitude. J'étais attablée, jouant avec mon assiette froide quand Théo est entré, une serviette enroulée à la taille, les cheveux encore mouillés. La vue de son torse ruisselant m'a coupé le souffle. Il a souri, pas moqueur, mais complice, comme s'il devinait mes pensées. « Tout va bien ?» a-t-il demandé en attrapant une bouteille d'eau. J'ai hoché la tête trop vite. Juste fatigué. Il s'est adossé au plan de travail, les bras croisés. « Papa est encore à la traîne, hein ?» J'ai esquissé un sourire forcé. « Le boulot, tu connais. »« Toujours le boulot ?» a-t-il murmuré, avec un rire étrange. Amusé? Compatissant? Impossible à dire. Mais ce ton m'a glacé, ou enflammé. Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond, Laurent endormi à mes côtés. Inconscient. Mon esprit tournait en boucle autour de cette scène dans la cuisine. La façon dont Théo s'était tenu là, décontracté mais dominateur. Comme s'il savait. Il n'était plus un enfant. Cette réalité s'était ancrée en moi, lourde et incontournable. Les jours passaient, et l'air entre nous s'alourdissait de non-dits. Il frôlait ma hanche dans le couloir, juste assez pour que je ressente la chaleur de sa peau. Une main posée sur mon dos, fugace, mais calculée. Une plaisanterie murmurée, qui me tirait un rire comme je n'en avais plus eu depuis des années. J'aurais dû y mettre fin. M'éloigner, tracer une limite, me rappeler qui j'étais. Qui il était. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que pour la première fois depuis trop longtemps, quelqu'un me voyait. Et je n'étais pas prête à lâcher ça. Je me persuadais que c'était innocent. Juste de l'attention. Rien de plus. Mais plus je feignais l'indifférence, plus son jeu devenait évident. Ses regards n'étaient pas des accidents. Ses contacts, pas des hasards. Il me testait. Cherchait la frontière que je ne dessinerais pas. Le pire, je ne la dessinais pas. Ce soir-là, en passant devant la salle de bain, j'entendis l'eau couler. La porte était entr'ouverte, la vapeur s'échappant comme une invitation. J'aurais dû continuer mon chemin. Mais j'ai jeté un coup d'œil. Juste un. Il me tournait le dos, les muscles de ses épaules ruisselants. Une goutte a glissé le long de sa colonne vertébrale, et j'ai serré les dents, détournant les yeux trop tard. « Tu m'espionnes, maintenant ?» Sa voix était taquine, presque amusée. Mon cœur a cogné contre mes côtes. La porte était ouverte. « Tu aurais pu frapper. » Astérisque astérisque. J'ai ri, trop sec, en m'éloignant. Mais son regard m'a brûlé jusqu'au bout du couloir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu effacer cette scène. Pas seulement son corps. Sa façon de me parler, comme si nous partagions un secret interdit. Le lendemain, alors que je préparais le café, il est entré dans la cuisine, encore humide, l'odeur de son gel douche enveloppant l'espace. Il s'est adossé au plan de travail, les bras croisés, m'observant avec une intensité dérangeante. « Tu es silencieuse, aujourd'hui. » J'ai haussé les épaules. Juste pensive. Sa voix s'est fait plus basse, plus proche. « Tu as regardé, hier. » Mon ventre s'est noué. Je n'ai rien regardé. Il a souri, d'un sourire qui savait. « C'est bon. Ça ne me dérange pas. » J'ai pivoté pour l'affronter, bien décidé à mettre fin à cette comédie. Mais quand nos regards se sont croisés, les mots se sont évaporés. Ce n'était plus un gamin. Il comprenait parfaitement la partie qu'il jouait. Et moi, je le laissais faire. Cette nuit-là, j'ai cherché refuge sous la douche, l'eau brûlante incapable de laver mes pensées. La vapeur enveloppait la pièce quand la porte s'est ouverte. «
Relax. C'est juste moi. J'aurais dû crier. Le chasser. Mais je suis restée figée, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'il se rapprochait. Trop près. L'espace d'un souffle entre nos corps. Je sais que tu le ressens aussi. Une phrase murmurée qui a fait trembler mes paupières closes. C'était le moment. La dernière porte avant la chute. Je n'ai pas bougé. Parce qu'il avait raison. L'air était chargé d'une électricité sourde, comme avant l'orage. Mon sang hurlait en moi, recule. Tout de suite. Mais mes pieds sont restés scellés au carrelage. Son souffle dans mon cou. Sa main qui effleurait mon poignet, lentement, comme on apprivoise un animal sauvage. C'est mal, ai-je chuchoté, plus faible que je ne l'aurais voulu. Il a souri à peine. Alors dis-moi d'arrêter. Ma bouche est restée muette. Mon corps, lui, a répondu. Je me suis penchée vers lui quand tout me criait de fuir. Ses doigts se sont refermés sur ma taille, fermes et pourtant doux, supprimant le dernier espace entre nous. Mon mari. La morale. Les conséquences. Tout a brusquement cessé d'exister. Il n'y avait plus rien d'autre. Plus que cet instant. Plus que ce besoin enfin reconnu, enfin assouvi. Le monde extérieur s'était dissous, emportant avec lui les remords, les principes, les visages qui auraient dû me retenir. Rien ne comptait. Lorsqu'il a penché la tête, son regard noir m'a transpercé, patient, sûr de lui. Il attendait que je cède. Et j'ai cédé. J'ai lâché prise. Ses mains sur ma peau ont tracé des chemins interdits, comme si mon corps reconnaissait le sien après des années d'attente. La chaleur, l'urgence, cette sensation de chute libre, tout concourait à m'étourdir. Le temps a perdu son sens, dilaté par chaque frôlement, chaque murmure échangé dans l'obscurité. Je m'enfonçais dans un tourbillon que je ne maîtrisais plus, sachant pertinemment que c'était une erreur. Mais pour la première fois depuis une éternité, je respirais. Je vivais. Puis ce fut terminé. Assise sur le lit, les bras enserrant mes genoux, j'ai fixé le vide. Mon cœur battait trop fort, trop vite, comme s'il cherchait à s'échapper de ma poitrine. Lui restait allongé, silencieux, ses yeux scrutant chaque micro-expression sur mon visage. Il guettait le remords. Mais le remords ne vint pas. À la place, une vérité bien plus terrifiante germait en moi, j'en voulais encore. Les minutes passaient, lourdes, tandis que la réalité reprenait ses droits par bribes. Les murs de la chambre, auparavant complices, se refermaient sur moi comme une prison. J'avais franchi la ligne. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Tu vas faire comme si rien ne s'était passé? Sa voix m'a arraché à mes pensées. J'ai avalé ma salive, ma gorge soudain trop sèche. Je ne sais pas. Un silence. Puis, tu ne le regrettes pas. Je l'ai dévisagé, cherchant une issue dans son regard impénétrable. Mentir? Inutile. Nous savions tous les deux. J'avais été active dans cette chute. Pas avec des mots, pas même avec des pensées claires, mais par tous ces petits renoncements qui nous avaient menés là. Ça ne peut plus arriver, ai-je murmuré, les doigts crispés dans le drap. Il n'a pas protesté. Juste souri, comme s'il savait que je ne croyais pas mes propres paroles. Le lendemain, je l'ai fui. J'ai noyé mon trouble dans des tâches ménagères devenues absurdes, dans des conversations téléphoniques d'une banalité atroce. Mais chaque bruit de pas dans le couloir faisait vibrer ma nuque. Chaque rire lointain résonnait comme une provocation. J'étais piégée. Et le pire? Je ne voulais même pas m'échapper. Mon mari était rentré ce soir-là. Comme d'habitude. Il a effleuré ma joue du bout des lèvres, un geste si mécanique qu'il en devenait presque grotesque. J'ai souri, comme d'habitude. Écouté son récit de journée, comme d'habitude. Hoché la tête au bon moment, comme d'habitude. Mais rien n'était plus comme avant. En face de moi, Théo a levé les yeux. Une seconde. Rien de plus. Suffisant pour que mon sang se glace. Suffisant pour tout raviver. La chaleur de ses mains sur ma peau. Le souffle coupé. L'inavouable. Ce n'était pas fini. Juste enterré. Comme un feu mal éteint, prêt à renaître à la moindre braise. Les jours ont passé. Lentement. Je me répétais que j'avais repris le contrôle, que j'effacerais tout. Mais l'illusion se brisait à chaque accident calculé. Son doigt prolongeant le contact en me tendant un verre. Son rire étouffé dans mon cou quand il passait derrière moi. Ces nuits où je sursautais au craquement d'une porte, déçu que ce ne soit jamais la sienne. Un matin, alors que Laurent bouclait sa valise, encore un déplacement, j'ai surpris le regard de Théo dans le miroir du hall. Il souriait. Pas de triomphe.
de complicité. Comme s'il savait. Comme s'il attendait. J'ai détourné les yeux. Trop tard. La vérité était là, crue, inexorable. Ça ne faisait que commencer. Cette histoire vous a glacé le sang? Brûlé les doigts? Laissez un j'aime dans les commentaires si vous avez ressenti chaque frisson. Et partagez cette vidéo sous le manteau à ceux qui aiment les lignes rouges franchies. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Parce que Théo, son histoire ne fait que commencer. Et vous, à sa place, auriez-vous résisté? Dites-le nous en bas. On lit tout.